Et si tu t'initiais au coaching en développement intégral? Dans cette vidéo, je te fais découvrir la formation d'initiation au coaching en développement intégral. Elle a lieu une fois par an en France et c'est vraiment une expérience unique. Si tu sens au fond de toi que tu as quelque chose à transmettre, une qualité d'écoute, une profondeur, une forme de sagesse, une capacité à accompagner les autres, mais que tu ne sais pas encore quelle forme ça peut prendre, alors cette vidéo pourrait bien ouvrir quelque chose pour toi. Bienvenue. Moi, c'est Julia. Je suis coach en développement intégral. Je suis aussi thérapeute, facilitatrice et formatrice. Et j'accompagne depuis 2017 des personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à prendre pleinement leur place. En résumé. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'une formation qui est vraiment unique, que j'anime en France une fois par an, en partenariat avec l'école Convivium, qui est basée au Québec. C'est une formation qui dure 3 jours et c'est une opportunité vraiment spéciale de se former aux bases du coaching en développement intégral. Cette approche du développement intégral, elle a été fondée aux États-Unis il y a une trentaine d'années par quelqu'un qui s'appelle James Flaherty. Et c'est avec lui que moi je me suis formée il y a une dizaine d'années. Et je suis très heureuse aujourd'hui de transmettre à mon tour en lien avec cette école et de faire vivre ces 3 journées où bien sûr il y a un apprentissage, mais surtout il y a une transformation intérieure qui opère. Et on va voir pourquoi. Alors peut-être que tu te reconnais dans ça. Tu ressens profondément les choses, tu sais écouter. Les autres viennent naturellement te parler, se confier à toi. Et en même temps, à l'intérieur de toi, il y a encore un flou. Tu te demandes, mais comment est-ce que je peux vraiment accompagner? Comment est-ce que je peux être utile avec justesse? Et est-ce que je suis légitime? Et ce qui peut se passer, c'est que tu restes dans ta tête avec des questions, avec de l'analyse, avec des doutes. Alors, ce que je te propose, ce n'est pas de trouver encore des réponses mentales. Et si tu regardes cette vidéo, si tu t'intéresses à l'approche intégrale, c'est que tu sens bien que le mental, l'intellect, le cognitif ne suffit pas pour résoudre nos difficultés humaines. Ce que je te propose donc, c'est de vivre une expérience. Un espace où tu vas pouvoir déjà te rencontrer toi autrement, expérimenter beaucoup et commencer à incarner cette posture d'accompagnement qui est déjà en toi et voir comment c'est pour toi. Alors pendant 3 jours, on va plonger ensemble dans cette approche, le coaching en développement intégral. C'est une approche qui repose sur quelque chose de très simple et en même temps très exigeant, qui est la qualité de présence du coach. Donc c'est autour de pas seulement ce que tu fais au service de l'autre, mais de qui tu es toi, au contact de toi-même et dans la relation. Et c'est pour ça que c'est transformateur autant pour toi que pour les personnes que tu accompagnes avec cette méthode. Concrètement, pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'on fait? Ça va te permettre déjà de revenir au contact de toi, tête, cœur, corps, avec notamment des temps d'ancrage, des temps corporels. Ça va te permettre d'apprendre à écouter au-delà des mots, de faire confiance à ton intuition et à tes ressentis. Et ça va te permettre de comprendre étape par étape comment accompagner une personne dans une transformation réelle. Et puis, il y aura beaucoup de pratiques dans les rôles de coach, de coaché et d'observateur, parce que c'est vraiment en le vivant qu'on apprend. C'est quelque chose de très incarné. Et donc, ce que je disais, c'est que tu ne vas pas juste apprendre une méthode, tu vas expérimenter ce que ça change d'être pleinement là, et avec toi et avec l'autre. Alors, en quoi c'est différent? Moi, ce que j'aime profondément dans cette approche, c'est qu'elle ne sépare pas le développement de la personne accompagnée et le développement du coach ou de la coach. Dans cette initiation, tu travailles vraiment sur toi en même temps que tu apprends à accompagner. Et pour moi, c'est vraiment ça qui rend les transformations possibles, durables et profondes. Et j'en ai été témoin plein de fois. Et je voudrais mettre maintenant en avant 3 points qui pour moi font la singularité du coaching en développement intégral. Qu'est-ce qui est singulier dans cette approche? Premier point, je dirais qu'en tant que coach, on œuvre à identifier l'enjeu sous l'enjeu, c'est-à-dire ce qui se joue en profondeur pour le client, mais dont il n'est pas conscient. Et pour faire ça, on va inclure tout le monde du client, d'où la notion d'intégrale. On va intégrer, par exemple, la dimension relationnelle dans sa vie. On va intégrer comment est son système nerveux, comment est-ce que cette personne est connectée à son corps, la vision qu'elle a d'elle-même,
de ce qui est possible pour elle, etc. On va inclure beaucoup. Ensuite, deuxième point, on travaille avec nos clients comme un éveil, un réveil de l'essence de qui ils sont, un rappel à qui ils sont profondément, à ce qui est fondamentalement important pour eux. Nos clients viennent pour un problème et nous, on va connecter avec eux en profondeur, ce qui invite un lien de grande vérité, de beauté et des conversations d'une rare qualité. Et troisième point que j'ai envie de nommer, c'est que la méthode est à la fois structurante et créative et elle convoque la personnalité unique de chaque coach. On va suivre des étapes, ce qui permet d'avoir un processus carré et à partir de là, on utilise notre intuition pour retranscrire ce que notre client amène à un niveau qui va dépasser, aller au-delà de ses angles morts. Et je vous donne un exemple pour rendre ça plus explicite. Une cliente arrive avec un enjeu autour de « je suis épuisée, je me sens seule à devoir tout gérer et tout porter ». Et à travers ce qu'elle me dit, j'identifie qu'elle pourrait bien être dans un schéma d'hyper-responsabilisation qui empêche l'autre, face à elle, de prendre sa part de responsabilité. Et je vais lui proposer une métaphore qui illustre son défi actuel. Donc, ce qui m'est venu pour cette cliente, c'était le géant Atlas qui porte le monde sur ses épaules. On va en discuter. Puis après, je vais lui proposer une autre métaphore qui illustre à quoi pourrait ressembler une façon d'incarner sa puissance sans se perdre, en rendant à l'autre sa responsabilité et en étant soutenu. Et pour ça, c'est l'image de Neytiri qui m'est venue pour cette cliente. Neytiri, la chef de tribu dans Avatar, qui incarne de façon, je trouve, très équilibrée son yang et son yin. Et ces métaphores ont très bien atterri chez cette cliente-là. Ça a été super utile pour elle. Donc, ce sont des choses, bien sûr, qu'on tend avec une infinie délicatesse à nos clients parce que, en tant que coach, on ne détient aucune vérité. On utilise simplement ces images comme un chemin évocateur pour notre client qui leur permet de nommer et de parler, d'aller plus profondément dans ce qui est vraiment important. Et ensuite, si on valide avec notre client que cette direction-là est juste, eh bien, on va proposer une pratique et des questions d'introspection. Et c'est ce que vous apprenez à faire, en fait, pendant la formation, entre autres. Donc, par exemple, pour cette cliente, je pourrais proposer une pratique d'acro-yoga dans le rôle où elle est soutenue, portée par son partenaire pour expérimenter le fait de laisser à l'autre sa responsabilité, de développer la confiance et la sécurité dans le rôle d'être celle qui est soutenue. Vous voyez comment on passe par le corps pour aider la personne à évoluer. Et en question d'introspection, je pourrais demander à ma cliente de se poser des questions 2 fois par semaine. Donc les questions, ce serait autour de repense aux 3 jours passés, identifie dans ta relation avec ton conjoint une situation où tu as pris sur toi une responsabilité plus large que ce qui t'appartient. Approfondis ce qui s'est joué grâce aux questions suivantes. En quoi est-ce que je me suis tue pour éviter que la situation empire? Comment est-ce que je me suis sentie dans ce moment, physiquement, émotionnellement? Qu'est-ce qui voulait être dit dans ce moment et que je n'ai pas dit? De quoi est-ce que j'avais peur? Ensuite, on descend encore plus loin. Que me permet cette stratégie? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je suis? Comment j'oriente la suite? Qu'est-ce que je contrôle? Quel est l'impact positif de cette attitude pour mon conjoint et pour moi? Et quel est l'impact négatif pour mon conjoint et pour moi? Et pour vous raconter l'impact de ces questions, après la première fois où cette cliente a pris ce temps de journaling avec elle-même, après la séance de coaching que j'avais faite avec elle, eh bien, cette cliente, elle a eu une telle prise de conscience que la nuit suivante, c'était le soir, elle a dormi la nuit complète alors que ça ne lui était pas arrivé depuis 1 an de dormir toute la nuit. Elle avait des enjeux d'insomnie. Donc j'espère que ces exemples vous inspirent. Et si ça vous donne envie de développer cette approche, ces qualités, ces compétences, eh bien j'ai hâte d'échanger avec vous concernant cette formation. Alors, cette formation, à qui elle s'adresse? Eh bien, elle est faite pour toi si tu sens un appel à accompagner, mais tu ne sais pas encore comment, tu as envie d'expérimenter. Et c'est aussi pour des personnes qui sont déjà coachs professionnels et qui souhaitent approfondir leur posture avec une approche qui inclut une dimension spirituelle, verticale, qui relie l'autre à son essence et qui convoque l'amour inconditionnel de soi et de l'autre. Il y a une dimension très spécifique en lien avec ça dans l'intégrale. Et pour ma part, cette approche, elle a profondément transformé ma manière d'être avant tout et puis ensuite ma manière d'accompagner. Et après l'initiation des 3 jours, moi, je me suis formée durant 1 an à San Francisco et ça a été vraiment
une année qui a bouleversé ma vie. Ça m'a permis de découvrir beaucoup plus qui j'étais, découvrir et comprendre mes freins inconscients, et ça dans un cocon de care, de soins, de bienveillance et d'accueil inconditionnel que j'ai trouvé complètement révolutionnaire par rapport à tout ce que j'avais connu avant. Et cette formation, elle m'a aussi appris à ralentir, à écouter autrement, à faire confiance à ce qui est vivant dans l'instant. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de transmettre. Et donc c'est pour ça que je filme cette vidéo, pour que tu rencontres ce que tu cherches, parce que ce que tu cherches te cherche. J'aime bien cette phrase. Donc concernant les infos pratiques, donc c'est organisé avec l'école Convivium au Québec, et c'est moi qui organise plus concrètement en France. Et je te donne rendez-vous sur mon site internet juliaperron.fr. Je mets aussi le lien sous la vidéo. Si tu souhaites plus d'informations ou pour t'inscrire, on prend rendez-vous et on se parle en visio pour faire connaissance, parce que je rencontre chaque participant personnellement pour m'assurer qu'il y a un réel match entre les besoins, la formation, qu'il y a une cohérence et que la promo soit un groupe pleinement sécure et qui permet le développement de chacun. Ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est que tu n'as pas besoin de te sentir prête. Moi-même, je ne me sentais pas prête. Ça me faisait clairement peur, mais l'appel à l'intérieur était plus grand que la peur. Tu n'as pas non plus besoin de te sentir légitime. On est dans des postures de débutant. Il s'agit simplement de reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qui a envie d'être exprimé et honorer cet élan-là. Et on peut aussi en discuter. Voilà, peut-être que ce n'est pas un hasard si tu es en train de regarder cette vidéo. Et si ça résonne, je te propose d'aller voir les informations en description et à m'écrire. Et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et je te dis à bientôt sur le chemin